Ce sont les fans des Lions indomptables un peu plus perplexes sur la continuité dans la compétition de l'équipe fanion du Cameroun qui vient de faire un score de parité d'un but partout avec la formation du Cap-Vert comptant pour la 3e journée des phases de poule. Ils doivent jouer le deuxième tour. Ils doivent s'apprêter parce que ce ne serait pas facile. Mais vous savez, quand il y a erreur, il y a but. Et je pense bien que s'ils sont organisés et s'ils ont vécu le long de l'espace des différentes compétitions, il n'y aura pas de... en tout cas, les choses vont évoluer. Si on a la malchance, on peut se retrouver avec des équipes comme le Ghana. L'Égypte, vraiment, c'est pas bon pour nous. Bon, je ne crois pas que les Nigérians, nous sommes déjà épargnés. La suite me fait quand même peur avec l'Égypte et le Ghana. Nous sommes dans la ville de Tchonk, dans ce coin chaud de la ville universitaire. Les amoureux du football n'ont pas manqué le rendez-vous, celui d'écrire l'histoire du football africain au soir du 6 février prochain, qui consacrera le Cameroun. Ainsi reste optimiste cet enfant. Je crois qu'avec ce que nous voyons, l'équipe est en train de monter en puissance et il sera difficile que les gars s'arrêtent. Moi, je les vois en finale. Le Cameroun a toujours des chances parce que déjà, ils ont gagné le premier match, le deuxième match, le troisième match, ils sont en train de gagner. Ça veut dire que le Cameroun va aller loin. Donc je pense que la compétition va continuer. Le Cameroun, on ne le prenait pas comme favori, mais je pense qu'ils sont plutôt favoris. Malgré la qualification déjà acquise pour le second tour de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue en terre camerounaise, les supporters des Lions indomptables ont répondu présent devant le petit écran. Petit commentaire par là, hurlement de joie partielle et de nervosité, le tout agrémenté par une gorgée de bière. Voilà qui rythme la soirée foot d'un supporter de l'équipe nationale du Cameroun. Cameroun-Cap-Vert, vu sous l'œil de Souleymane Hamidou, ancien portier des Lions indomptables, QV 1996 à 2010, et Gabriel Aman, coach principal adjoint de Coton Sport de Garoua. Tout le monde est bien dans le match. C'est vrai qu'on est sûr de nous, mais un peu trop sûr. Le jeu en elle-même, c'est timide. Ça, c'est psychologique. Parce que sachant déjà que nous sommes qualifiés. Quels sont les points de satisfaction de l'équipe alignée par Conceição? L'équipe est forte. L'équipe du Cameroun est bien forte. Les attaquants sont sûrs d'eux. Et ces attaquants qui arrivent à se distinguer, arrivent à donner des ballons de but, arrivent à être précis devant le but, c'est déjà ça. Boubacar avait déjà eu cette confiance en lui depuis qu'il joue. Aujourd'hui, il nous démontre vraiment qu'il est confiant plus que jamais. Quels secteurs de jeu sont améliorés sur le dispositif des Lions indomptables? Au niveau défensif, on a des petits soucis, surtout dans le pressing au milieu. Ils arrivent quand même dans nos 16 mètres. Il y en a là qui ont fait leur entrée et qui doivent trouver et qui doivent vraiment aller chercher au fond d'eux-mêmes. D'accord ou pas avec les prestations jusqu'ici controversées du portier Onana? C'est vrai que sur certaines actions, c'est la défense qui l'abandonne. Et je pense qu'il faut qu'il travaille sur les ballons aériens, surtout les ballons qui vont au deuxième poteau. Parce qu'au premier poteau, il arrive à les capter sans problème. Mais il a des problèmes sur les ballons qui arrivent au deuxième poteau. Ça fait déjà quand même une saison qu'il n'a pas vraiment joué. Et arriver à ce niveau, à ce stade, à faire cette performance, c'est salutaire. Et s'il y a des petites choses qui peuvent arriver, n'est-ce pas, au cours de ce match, c'est tout à fait normal. Des opinions recueillies à Garoua au terme du 1-1 des Lions indomptables face au requin bleu du Cap-Vert, comptant pour la 3e journée des phases de groupe de cette 33e CAN dans la poule A basée à Yaoundé, au Lembé. Match Cameroun-Cap-Vert, comment vont-ils s'y prendre? Les Lions indomptables, continuellement invaincus à domicile depuis 2004, pour harponner les carnassiers les plus dangereux de la planète, au-delà d'être un de ses adversaires les plus redoutés, les requins bleus. 3e et dernière journée du premier tour. Les Lions indomptables du Cameroun sont encore de sortie. Et à l'observation, ils sont très affamés malgré le dernier repas à la soupe d'antilope. Dans ce fan zone, situé au 11e bataillon d'infanterie motorisée à Ebolova, les fantassins sont confiants. Au menu pour les Lions indomptables ce soir, de la chair fraîche de poisson, du requin bleu des îles. Face à la question combinatoire si opposée, les soldats aguerris sans façon ont recours à la canne à sucre. Il faut de l'énergie.
Malgré la belle demi-volée à la 39e minute, étant le capital but de Vincent Aboubakar à 5, Gary Rodriguez, sur une insolente talonnade à la 53e minute, viendra crisper les militaires. Il n'a pas été parfait, mais l'essentiel est sauf. L'essentiel pour nous, c'était de gagner. Bon, mais il faut quand même dire que le match d'aujourd'hui n'était pas à la hauteur des attentes des soldats du secteur militaire numéro 7, mais nous pensons que pour les prochains matchs, l'entraîneur devait faire de nombreux réajustements. Même si les requins ont réduit les lions au service minimum, au 11e BIM, les militaires ovationnent la qualification. Vous voyez tout le déploiement qui a été mis en place est vraiment la manifestation d'un grand support des soldats par rapport à l'équipe des Lions Indomptables. La CAN se joue véritablement à l'intérieur du 11e BIM. Dans le fan zone, il y a encore assez de cannes sucrées autour du mbolet pour garder le moral haut. Dimanche noir dans le paysage culturel du département du Mungo. L'atmosphère est lourde, l'air est difficile à respirer. L'association des journalistes du département du Mungo est sans voix. Cyril Djemba, ancien correspondant du Canal 2 International dans le Mungo, qui était jusqu'à hier correspondant d'une chaîne concurrente, a rangé définitivement sa plume et son micro dans le placard. J'ai personnellement appelé le directeur de l'hôpital régional qui a vite fait de déployer une équipe pour l'accueillir et on l'a mis sous soin. Il était très agressif, il enlevait les perfusions, etc. Ils ont pu le calmer un peu, on l'a déporté pour voilà parce qu'il n'est pas en fonction du mal. Nous nous sommes mobilisés avec l'aide, n'est-ce pas, de quelques autorités de la ville pour que Djemba soit conduit, évacué à Douala. De nombreux confrères avec qui il aura collaboré gardent de lui le souvenir d'un homme bon et passionné par son métier. C'était une personne du bien, une personne qui avait la joie de vivre, une personne qui aimait amuser les autres. Et ça peut être une grosse désolation pour tous les confrères du département du Mungo. Vraiment, nous sommes gênés, nous sommes tristes, nous sommes sans voix. On peut que dire que son âme repose en paix. Il va nous manquer. Cyril Djemba a fait son histoire, mais est-ce qu'il a terminé sa mission? Une question que seul Dieu pourra répondre. La grande confrérie des journalistes du Mungo adresse à sa famille si durement éprouvée ses sincères condoléances auxquelles elle associe l'expression de sa très haute compassion. Adieu, Cyril. Le Cameroun tient son pari de l'organisation de la CAN Total Energy 2021. Pour un succès sans précédent au terme de cette grande messe du football africain, de nombreuses mesures ont été prises, telles que la présentation du test négatif du Covid-19 pour avoir accès dans les différents stades. À côté de cette mesure, s'ajoute le test du secrétaire général du Premier ministre, signé le 15 janvier 2021, limitant les heures de cours dans les établissements scolaires à 13 heures, dans le but d'accroître les effectifs dans les stades. Une décision qui inquiète de nombreux parents dans la ville de Melon, département du Mungo. L'impact que cela peut causer, n'est-ce pas, lorsqu'on sait que le deuxième trimestre est un trimestre relativement court et que juste après la CAN, on va commencer avec la semaine de la jeunesse, avec tout ce que cela comporte. Bien, nous osons croire que les chefs d'établissement qui sont bien outillés trouveront, n'est-ce pas, des équations personnelles pour résoudre ce problème afin que les cours ne soient pas entièrement perturbés. Dans les établissements, l'on s'active pour le respect scrupuleux de cette mesure tout en cherchant les voies palliatives pour que les enseignements ne soient pas complètement perturbés. C'est difficile, mais nous sommes tenus d'obéir aux instructions.
aux très hautes instructions du chef de l'État. Et par conséquent, le lycée de Mélencentre, ce matin, a tenu une réunion de coordination. Le proviseur et ses collaborateurs diraient suivant généraux censeurs. Et nous avons arrêté de ramener tous les deux groupes, c'est-à-dire du matin au soir au matin, de la manière suivante. Le premier groupe va partir de 7h00 à 10h20 et le deuxième groupe va partir de 10h30 à 13h00. Entre l'implémentation du système de la mi-temps à cause de la pandémie du coronavirus et la mise en application de cette nouvelle mesure, la pédagogie trottine. Ce bâtiment remplace ce qui faisait office d'école publique à Sierre, dans la commune de Marta. Construit entièrement en matériaux locaux par des artisans miniers formés par la Ligue pour la didactique de l'éducation à l'environnement et au développement durable. Parmi ces minéraux, nous avons le sable, nous avons les moellons, nous avons le gravier, nous avons la latérite. En dehors de penser vendre à tout prix à l'état nature, de voir comment est-ce qu'ils peuvent les transformer à travers. Et lorsqu'on les transforme, ça conduit à une certaine valorisation. C'est une des nombreuses réalisations faites grâce aux minéraux de développement, qui abondent autour de nous et souvent dévalorisés. Il est question de montrer au pouvoir public ainsi qu'aux populations les solutions qu'ils offrent, structurer les organisations d'artisans miniers et les sensibiliser à protéger les sites, les reboiser, envoyer leurs enfants à l'école plutôt que sur les champs miniers. Il s'agit également de lutter contre les différents conflits liés à l'exploitation minière artisanale et former les différents groupes. On a entrevu de mettre sur pied des zones d'exploitation artisanale à travers une concertation entre la commune, le ministère des Mines et puis les artisans miniers pour que ces zones soient délimitées et que ces zones permettent aux villageois de pouvoir exploiter chaque jour. C'est le résultat de 2 années d'activité sous la conduite du ministère des Mines et de l'Union européenne du projet de gouvernance locale, professionnalisation et valorisation du secteur artisanal, du développement des 16 communes du Cameroun, soit 12 dans la Damawa et 4 à l'ouest. Les recettes collectées, dues à certains produits de carrière, ont ainsi évolué, et aussi dans certaines communes, entre 15 000 francs et plus de 2 millions le mois. La fraternité est en crise. Observation faite à la 65e Assemblée générale de l'EPC. Le nouveau modérateur, à cet effet, invite au pardon, à la réconciliation et à l'amour du prochain. Vous avez suivi le message d'aujourd'hui entre Caïn et Abel. Nous voulons éviter ce genre de vie dans l'Église. L'Église qui réconcilie, l'Église qui prône l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Du 10 au 16 janvier, les serviteurs de Dieu à l'EPC et la communauté protestante de la paroisse de Kiki, siège du consistoire Judée Shalom, Synode Centre, partageaient sur de nouvelles orientations qui régissent le bien-être fraternel et social. L'EPC doit résolument déjà se tourner vers le développement. Il faut que l'Église prenne désormais de l'envol. Nous voulons sortir un peu des arcanes de la haine, des disputes, des querelles. Cette assemblée générale, la 65e du genre, s'est tenue en présence de plusieurs invités et autres bienfaiteurs d'Umbam et Inubu. Impressionné, c'est précisément ce message d'unité, ce message de paix qui a transparu tout au long des travaux et qui confirme une fois de plus cette détermination, non seulement des paroissiens, mais aussi toute la communauté de l'Église presbytérienne, de marcher unis, de rester solidaires et surtout d'apporter une contribution éminente à la paix dans notre pays. Un office religieux a ponctué les 10 travaux qui ont recommandé la prière comme socle de paix et source d'une vie en abondance.